retrouve Myriam pour sa chronique du mardi, comme chaque jour, du lundi au vendredi. Bonjour Myriam, comment ça va? Bonjour Jérémy. Alors c'est vrai que d'habitude l'histoire que je vous partage le lundi, je la fais aujourd'hui mardi. Voilà. Très bien. Donc ça va, on va parler de la solidarité et puis on va parler du don pour savoir est-ce qu'un don est-il vraiment désintéressé. Et quand même je te dis bonjour Jérémy parce que je t'ai pas répondu. Il arriva qu'un jour, Jacques, ma foi très fier de ses récents exploits, téléphona à son vieil ami César histoire de l'épater un peu. Ah César, si tu savais le week-end que je viens de passer, figure-toi que j'ai rencontré samedi soir un ami d'enfance qui m'a entraîné toute la nuit dans une de ces associations humanitaires qui distribuent à manger aux plus démunis. Ah bon, toute la nuit l'interrompit le vieil homme sur un ton amusé. Oui, oui, toute la nuit. Et si tu savais comme cela fait vraiment du bien de donner de sa personne, de donner aux plus pauvres, je me demande si c'est pas moi qui ai le plus reçu dans cette histoire. En tout cas, au petit matin, j'étais en pleine forme. Tu te rends compte ? Mais bien sûr, mon jeune ami, c'est toujours ainsi quand on donne, car en vérité, il est impossible de donner sans rien recevoir en échange. Cette soudaine sentence laissa Jacques perplexe, déçu de ne pas avoir provoqué l'admiration de César, et même quelque peu agacé par cette brutale évidence qui lui coupait l'herbe sous le pied, il abrégea la conversation, prétextant un rendez-vous urgent. Déjà, en son fort intérieur, il ruminait quelques salves bien aiguisées contre ce vieux grincheux, contre ce monsieur je sais tout qui vraiment parfois l'énervait un peu. « Ah bon, on ne peut jamais donner sans rien recevoir en échange ?» maugréait notre pauvre Jacques. « Eh bien moi, je vais lui prouver le contraire. Non mais... » Jacques mit plusieurs jours avant de trouver un moyen infaillible qui lui permettrait de donner sans rien recevoir en échange. Et voilà, il la tenait sa solution. Il se précipita sur une pile de journaux, à la recherche d'une petite annonce permettant un don totalement anonyme. Ça y est, il l'avait trouvé. Un club de vieux danseurs de tango cherchait à changer sa sono. Une aubaine. Jacques se dit qu'il fallait que ce soit un vrai don et il fit un chèque consistant pouvant même lui poser quelques problèmes dans son équilibre financier. Ah mais non, pas un chèque, il fallait un virement anonyme pour ne pas risquer d'être remercié. Et c'est ainsi que, quelque temps plus tard, il put, avec une certaine délectation, téléphoner à nouveau à César. Bien sûr, il lui conta toute l'histoire de son essai de don avec la terrible ambition de ne rien recevoir en échange. Sans oublier au passage de rappeler au vieil homme sa sentence, qui finalement s'avérait fausse. La preuve, son don n'avait rien reçu en échange. César éclata de rire au bout du fil. « Oh mon ami, mon petit ami, mais que fais-tu en ce moment en me racontant toute cette histoire ? Sinon essayer de récolter mon admiration en échange de ce don si désintéressé. » Très bien. Merci Myriam, merci beaucoup. André, quelque chose à dire? Je te vois regarder Myriam là. Ben, je la regarde parce que oui, d'où ça vient cette histoire, Myriam? Comment tu fais? Ah, c'est pas moi Comment qui les écris, ce sont des fables de César et Jacques. Ouais. Voilà, toujours. Alors certaines sont écrites par Bernard Monteau. C'est à la suite du livre César l'éclaireur. C'est des petites histoires courtes qui mettent en scène un vieux sage et son vieil ami et son jeune ami. Voilà, auprès de qui il apprend un petit peu la sagesse.